aux couleurs. Envoyez! Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde, il y a 106 ans, de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout, ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire, qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurés par nos aînés. La majorité de ces lieux de mémoire ont été réalisés dans l'immédiat après-guerre et souvent à l'initiative d'anciens combattants survivants. C'était le moyen qui leur avait semblé le plus efficace pour honorer leurs camarades ayant fait le sacrifice de leur vie et pour favoriser la prise de conscience par l'ensemble de leurs concitoyens de la dette contractée envers eux. Ces monuments sont à l'image de la France d'alors, qui au sortir de la guerre était meurtrie, défigurée. La souffrance qu'ils expriment était celle qui perdurait dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la notion de commune dont ils constituent, avec la mairie, l'église et le cimetière, des éléments structurants. L'Union française des associations de combattants de victimes de guerre, l'UFAC, appuie son action sur un motif fondamental qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations qu'elle invite à devenir des citoyens d'un monde sans haine ni guerre. Vive la République, vive la France. 2 septembre 1914. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et aux gares n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde m'étreigne le cœur? Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà, après-demain, dans 3 jours peut-être, les balles vont pleuvoir et qui sait? Si j'allais ne pas revenir, si j'allais tuer ma mère, assassiner ma mère volontairement? Oh, que m'est-il réservé? Pardon, maman. J'aurais dû rester travailler mon violoncelle pour vous qui avez fait tant de sacrifices pour petite mère déjà malade. Maurice Maréchal, matricule 4684, classe 1912, deuxième classe, 22 ans, violoncelliste. 12 octobre 1915. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boue liquide comme dans l'Argonne. C'est une boue de glaise, épaisse et collante, dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étrilles. Par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout et mettent au jour des cadavres dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout, des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres. Ils sont encore loin de la réalité. Jules Grosjean. Mercredi 13 novembre 1918. Mon cher Edmond, enfin, c'est fini. On ne se bat plus. On ne peut pas le croire et pourtant, c'est vrai. C'est la victoire comme on ne l'espérait pas au mois de juin dernier. Et même au 15 juillet. Qui aurait osé espérer à cette époque une victoire aussi complète? Je ne sais pas comment vous avez fêté l'armistice à Jussy et comment l'heureuse nouvelle vous a été annoncée. Ici, à Paris, on l'a su à 11h par le canon et les cloches. Aussitôt, tout le monde a eu congé partout. Aussitôt, les rues étaient noires de monde. Toutes les fenêtres pavoisées. Je n'ai jamais vu tant de drapeaux. Le coup d'œil est magnifique. Tout le monde a sa cocarde et les femmes des rubans tricolores dans les cheveux.
Tout cela, c'est bien beau, et combien de cœurs en joie. Mais aussi, combien d'autres pleurent les leurs qui ne voient pas ce beau jour. Mais que leur chagrin aurait été encore plus grand si la mort des leurs n'eût servi à rien.